Alors, je voudrais qu'on parle de l'antisémitisme. Est-ce qu'il y a un antisémitisme? Est-ce qu'il y a plusieurs types d'antisémitisme? Bon, problème dans un premier temps. Forcément. Oui, forcément. Oui. Il t'embête pas, toi. Alors, Il t'embête pas. est-ce qu'il y a des hiérarchies? Nous avons parlé de hiérarchie au niveau de la langue. Est-ce qu'il y a des niveaux de l'antisémitisme qui sont plus élaborés que d'autres? Je ne sais pas. Plus subtils que d'autres? Plus mystérieux que d'autres? Certainement. Alors, par exemple, pour être quelqu'un qui est antisémite, comment est-ce qu'il comment est-ce qu'il sait à qui il a affaire? Est-ce qu'il sait qu'il a est-ce qu'il pense à un juif particulier? Un antisémite, est-ce que antisémite parce que la personne qui sait des choses sur cette personne-là en tant que juif, c'est que les juifs sont comme ceci, comme cela, ou est-ce qu'il a une sorte de réaction viscérale par rapport à quelqu'un sans savoir nécessairement qu'il est juif? J'ai observé que les antisémites ne savaient pas qu'ils avaient affaire à un juif. Oui. Ils ne savent pas qu'ils ont affaire à un juif et ils débarquent des idées antisémites. C'est le véhicule de l'antisémitisme. Oui. Donc, il y a des antisémites qui savent où sont les juifs. Ils savent où sont les juifs. Il y en a qui savent qui est juif, qui n'est pas juif, mais en général, ils disent entre eux, les antisémites, ils disent entre eux un tel est juif. C'est ça Soyons un peu plus clairs. Non, soyons clairs, ça veut dire quoi? Alors, je pose la question, est-ce qu'il y a un antisémitisme qui est fait du fait que les gens savent que telle personne est juive? Ou est-ce qu'il peut y avoir un antisémitisme qui existe alors qu'on ne sait pas que la personne est juive? Non, il faut savoir que la personne est juive pour être antisémite. Voilà, c'est la question que... Attends, Oui. parlons calmement. Hein. Oui. Hein, bon, on va commencer à faire des dogmes, etc. Donc, alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit René? En partie, La Vierge Marie, elle est apparue à certaines personnes. on ne sait pas que... Non, mais il a dit ça, mais après il a dit autre chose. L'antisémitisme est un fait culturel, un fait anthropologique. À la paroisse Oui. Saint-Leu, vous voyez, je connais un monsieur Une question d'anthropologie et de culture. au cours des années 1980. aussi par rapport au communautarisme aussi, non? Elle est restée jeune, elle n'a pas vieilli dans le temps. Il y a de refus de l'un et de l'autre. Elle a des longs cheveux blancs. Moi, si je pose ces questions-là, c'est qu'il y a des problèmes fondamentaux derrière tout ça. C'est pas pour dire des trucs de café du commerce. Donc, où est le problème? Où est le problème? Quel problème métaphysique, problème intellectuel? Où est le problème de l'antisémitisme? Puisque, en fin de compte, le problème, c'est l'objet. On ne sait pas quel est l'objet de l'antisémitisme. Souvent, on ne sait pas clairement quel est l'objet. C'est peut-être ce que tu as dit, Jacques. Les juifs, il y a des gens que ça peut déranger certaines classes de société. Oui, mais est-ce que ça les dérange parce qu'ils sont juifs? Ou est-ce que ça les dérange parce que ces juifs sont intelligents? Oui, c'est que l'objet est à la fois collectif et individuel. C'est là la difficulté. Oui, par exemple. Donc, par exemple, quelqu'un peut-il être mal à l'aise par rapport à une personne sans savoir qu'elle est juive, mais quelque part, c'est parce qu'elle est juive qu'il est mal à l'aise. Non, mais je veux dire, si on dit un juif, c'est pas antisémite. Si on dit les juifs, c'est de l'antisémitisme. Non mais d'accord, mais on n'en est pas à ce stade-là de la discussion. C'est des banalités, ça. Les banalités, c'est est-ce qu'on peut être antisémite? Enfin, est-ce que je peux être contre quelqu'un sans savoir qu'il est juif? Mais en fait, c'est parce qu'il est juif que je suis contre lui. Mais je ne sais pas consciemment.
Est-ce qu'il faut, c'est ce que j'appelle, est-ce qu'il faut savoir que la personne est juive pour être antisémite? Il y a des gens, c'est ça. J'ai constaté ça. Oui. Effectivement, tu as raison. Dans les gens qui savent, ils se disent, ah bah tiens, finalement, je suis pas juif, et là, il devient antisémite. Oui, parler à cette personne. Mais ça, c'est un niveau basique. Bien que c'est ce que j'appelle surconscient. C'est-à-dire que je sais que cette personne-là est juive, donc je vais déclencher quelque chose par rapport à ça. Mais est-ce qu'il y a un deuxième niveau? Quand on parlait d'éthique, c'est le deuxième niveau. Et on présente Moi, je suis très portée sur le fait de présenter franchise, vous voyez. Moi, je m'adresse toujours directement à C'est figureux, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'était relié aussi à l'intelligence de la personne. Oui, voilà. Il y a aussi des juifs très intelligents, d'autres qui ne le sont pas, et ça peut créer aussi une forme d'antisémitisme par rapport à... Non, mais là, tu diras, non, mais on te demande, est-ce que tu peux être antisémite sans savoir que la personne est juive? Mais si, justement. Mais tu viens de dire le contraire. Mais tu viens de le dire. Si je rencontre quelqu'un qui est très intelligent, je peux être hostile à cette personne-là, et en fin de compte, parce qu'elle est juive. Et je ne sais pas qu'elle est juive. Bien sûr. Ça découvre. Si être juif, c'est une réalité, cette réalité, je peux la percevoir, même si on ne me met pas une étiquette. Si je vois un éléphant, je n'ai pas besoin de savoir que c'est un éléphant, je sais savoir que c'est un éléphant. Oui, sans vérifier sur Non, l'identité. parce que je veux dire, il y a des gens qui sont hostiles aux gens intelligents, mais le fait que moi, je suis intelligent, et constamment, surtout quand j'étais enfant, il y avait des gens qui m'étaient hostiles, parce que j'étais très intelligent, c'est tout. Oui. Mais ils ne s'occupaient pas de savoir si j'étais juif. Comment il se fait pas quoi? Ils ne s'occupaient pas de savoir si j'étais juif. Bon. Mais justement, c'est bien ça dont on parle. Ah oui. Mais en même temps, ils sont en face d'une réalité, quelque part. Ah oui. Cette réalité, c'est pas une fantaisie, c'est pas un fantasme. Non, il y a que l'enfant, le type qui est antisémite parce qu'il a des idées sur les juifs, il est dans le fantasme. oui, c'est un fantasme. Mais s'il est en face de quelqu'un qui a quelque chose de juif en lui-même, par exemple, il est dans la réalité. Oui. Mais en même temps, le paradoxe, c'est qu'il est dans la réalité, mais il n'y a pas l'étiquette. Et d'autre cas, il y a l'étiquette, mais il n'y a pas la réalité. C'est ça le drame existentiel de l'antisémite. C'est que tu peux être contre des gens parce qu'ils sont juifs, mais tu ne vois pas en quoi ils sont particuliers. Et il peut être contre quelqu'un, mais il ne s'est pas marqué sur son front qu'il est juif. Contre la personne. Pardon? Il est contre la personne. Non, il est contre ses idées. Oui, aussi. Contre ses comportements. Je veux dire, mais c'était pas une personne, c'est un ensemble. Contre sa mentalité. Contre sa mentalité, bien sûr. Oui, c'est ça. Donc la question qui nous pose à nous, c'est est-ce qu'on peut identifier quelqu'un comme juif sans savoir qu'il est juif? Je vais même par exemple, tu vois une femme, Oui. c'est une femme, c'est pour ça qu'elle me dit je suis une femme. Oui, on le voit. Là, il n'y a pas de problème. Quelqu'un va être misogyne ou pas, ça n'empêche que quand il voit une femme, il voit une femme. Mais là, en l'occurrence, est-ce que c'est la même chose pour un juif? Parce que quand je vois un juif, je sais que c'est un juif, même si c'est pas indiqué, même s'il ne le sait pas lui-même à l'ennemi. Ça détend là. C'est marrant. Je voudrais dire quelque chose. Oui. J'ai un copain qui est catholique. Et il dit, Christophe, je lui dis, par exemple, cette personne, est-ce que tu savais qu'elle était juive? Il m'a dit non, pas du tout. Je ne savais pas. Je suis maintenant que c'était quelqu'un. Oui, mais ça ne veut rien dire, parce que quelque part, peut-être qu'il n'est même pas juif. J'ai la découverte. Non, mais la question à la limite, on a dit des gens qui se disent juifs et qui ne sont pas juifs. Oui, c'est ça. Donc c'est pas parce qu'elle est juive, soi-disant, qu'elle est juive. Et on peut dire que l'antisémitisme est un racisme très spécifique. Ah oui. Oui, bon. Mais c'est déjà, il faut le dire. Exactement, René. Oui, mais en quoi est-il très spécifique, mon cher René Louis? Alors, on t'écoute. Il y a des racismes très généraux, par exemple les blancs contre les noirs ou les blancs
ou les noirs contre les blancs, bon, là, on est raté. de chromatique. On a des races très générales, je veux dire, bon, les blancs, les noirs, Les femmes, les hommes. etc. Et puis il y a des races très pointues, très spécifiques. Attention, quand tu dis ça, tu as raison, c'est souvent des familles qui ont religion de communauté, Oui. de religion et de hygiène, qui sont distants avec ce qu'on vient de dire par chaque provocation raciste, pour éviter les rapports entre les uns et les autres. J'ai pas compris. Non, mais tu m'expliques Oui, c'est ça, parce que là, ce que je dis, il faut reformuler ça. oui. Non, mais c'est tout Je comprends, moi, c'est tout le même problème. je comprends, mais C'est toujours le même problème. On ne comprend jamais. On comprend jamais ce qu'il dit. Mais c'est pas la même chose d'enseigner qui est à 4 ans, c'est d'enseigner qui est dans une vingtaine. Tu comprends? Si on part sur 20 races ou sur 4, c'est pas la même chose. alors, donc, comment peut-on distinguer les races qui se distinguent par leur couleur et les choses qui se distinguent autrement? Se distinguent par quoi? Ben non, mais ça c'est la réalité. Alors à ce moment-là, n'importe qui se distingue par sa religion. Non, c'est pas la morphologie qui fait le juif. Non. C'est ça. Quoique, il y a eu des tentatives. Non, la question c'est la morphologie des gens, je veux dire. Donc on ne sait pas quoi. Les noirs c'est une morphologie, alors que les juifs, enfin, Alors comment peut-on avancer dans cette histoire, mon Dieu, hein? Parce que là on tourne en rond, c'était prévu. Mathématiquement et logiquement, il y a quand même une réponse qui s'impose. Par élimination. jusque-là on est que définition, je veux dire, bon, mais c'est déjà pas mal d'avoir des Moi, je peux dire plein de choses là-dessus, mais bon, je sais pas, je suis pas d'accord ou pas. Je peux expliquer la distinction de l'antisémitisme par rapport à plein de détails. Les Français pensent, que d'autres gens pensent, voilà. T'as des choses à dire sur la spécificité de l'antisémitisme. Oui, il y a des aspects religieux, des distinctions, par exemple. Quand tu vois des diamètres sur les portes, ah bah c'est un juif, s'il n'y a pas de diamètres sur les portes, on ne sait pas qu'il y a un juif, qu'il y a un juif, mais bon, voilà, tu vois, ils ne savent pas tout finalement. C'est confus, il a raison, Jacques. Et, tu vois, ça perd, non, moi je dis, ça perd ta confusion. On sait qu'à l'endroit, il y a un parchemin, là, on va dire, 50 cm là, et en dessous, tu vas voir, il n'y a pas de parchemin, finalement, il y a des cas. Non mais la question que je te pose c'est où est la solution du problème? Où est la solution du problème? C'est pas de l'embrouiller comme ça. Où est la solution du problème? À quelle conclusion peut-on arriver par déduction, par induction, comme vous voudrez? Si c'est pas ça, si c'est pas ça, c'est pas ça, c'est quoi? Voilà. Non mais moi je vais dire en deux mots, c'est que le racisme et l'antisémitisme et le racisme même en général existera toujours par contrebalance par chaque communauté. Mais là tu nouais le problème juif alors là. Bah si, le gilet judaïsme c'est ça problème de racisme comme d'autres. Voilà. Bravo. Non, c'est un racisme spécifique. Bravo. Non, c'est un racisme Mais particulier. absolument. Mais la question, quelle est la spécificité de l'antisémitisme par rapport Il ne s'agit pas de banaliser en disant « Ah oui, mais on peut être contre quelle est la spécificité de l'antisémitisme par rapport à d'autres formes de racisme? Voilà. On a abordé ce problème, mais on voudrait que vous arriviez à une conclusion. Tous les éléments ont été fournis, plus ou moins, mais il faut arriver à conclure que... moi, j'en ai déjà donné des définitions. Comment reconnaît-on, on a déjà même parlé de test, comment reconnaît-on que quelqu'un est juif, est essentiellement juif, on peut dire. Quelles sont les qualités qui sont constitutives du fait juif, individuellement. Et on peut même proposer à quoi ça sert les juifs? La loi de migration, ça va. Quel est leur rôle? À quoi ils servent dans la société? Quelle est leur mission? Quelle est leur fonction? Instructeur, informateur, Jacques. Oui, mais oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils ont comme qualité qui leur permet d'être instructeurs et informateurs? L'intelligence.
C'est vrai, Mais quelle intelligence, quelle qualité? L'intelligence, c'est un mot très vague, très insuffisant. Il y a tas de gens qui sont intelligents. Quelle forme d'intelligence qui permet de justifier une présence juive dans le monde? Il faut souvent tourner vers le mal. Bon. Alors on attend de René Louis un petit peu plus de... Évidemment, il y a une culture juive. Je veux dire, bon, mais la culture juive, c'est pas la culture juive. Non, mais les gens ne sont pas forcément nés dans une culture juive. Les juifs ne sont pas forcément marqués par une culture juive. Non, oui, non. Par exemple, je prends le cas de Gérard. Gérard, il dit beaucoup de choses à son sujet, mais il a une certaine forme d'intelligence, une certaine forme de culture, une certaine forme de raisonnement qui est assez étonnant. Et pour moi, quelque part, je dis ça pour ma provocatrice, pour moi, il a quelque chose de judaïque, ce garçon. Quel que soit le fait qu'il votait ceci, cela, etc. Parce qu'il peut y avoir des juifs qui s'ignorent en tant que juifs. Il était là l'autre jour, il a dit des choses très intéressantes. Non, je ne parle pas ça du tout. Je parle de ses qualités intrinsèques, je ne parle pas de ses s'inspire, de je ne sais pas quoi. Non, mais justement, c'est une erreur. C'est une erreur. À la limite, on pourrait dire que c'est l'inverse. Quelqu'un qui ne sait pas qui est juif, qui se reconnaît éventuellement dans un deuxième temps comme juif. Mais c'est pas quelque chose qu'on lui a mis forcément dans la tête. Moi, je dis c'est mieux en vie sociale. Bon, alors, on vous laisse encore 1 minute pour avancer là-dessus. Non, alors, moi, j'ai employé une expression surconscience et subconscience. La surconscience, c'est quand on sait que la personne est juive. Donc, on sait, c'est connu. La subconscience, on sent qu'elle est juive. Qu'on a affaire à quelqu'un qui est juif, même si ça n'est pas marqué. Mais maintenant, il faut aller un peu plus loin. On en a parlé. À ton avis, si tu voulais vérifier, René Louis, que quelqu'un est juif, qu'est-ce que tu ferais passer? Quel test tu ferais passer, par exemple? Comment tu vérifierais qu'il est juif? Moi, j'entends tout bêtement qu'ils me disent qu'ils sont juifs. Bon, d'accord, très bien. Pas plus. Très bien, très bien. Pas plus. Voilà, c'est ça. Voilà, je ne demande pas aux gens qui sont juifs. Moi, je ne demande pas aux gens qui sont juifs, j'attends qu'ils me disent. Oui, d'accord. Mais ça, c'est vraiment... surconfiance. C'est quoi? Mais je ne sais même pas si tu as compris ce que l'on dit. C'est quoi? Une surconfiance. Oui, c'est quoi? Qu'il était juif. Subconscient, tu devines qu'il est juif. Oui. Et alors? Et alors? Il y a une distinction entre les deux. Je comprends. Je ne suis pas sûr que tu comprends ce que tu dis, c'est ça le problème. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux traduire ton langage au lieu de répéter comme un perroquet? Pas comme un perroquet déjà. Non mais tu peux dire des choses à une autre manière. Clairement, je dis que quand il est subconscient, tu as deviné qu'il était juif. Comment? Qu'il était juif. Non. Par son dialecte, par son discours, par son intelligence, Oui. par son savoir, par sa connaissance. Même si ça n'est pas connu. Exactement. Et inversement, par exemple, quelqu'un qui dit qu'il est juif, ça veut dire qu'il n'est pas juif. Parce qu'il n'a pas l'intelligence juive. Il n'a pas la culture juive, il n'a pas l'intelligence juive. Exactement. Je dis non, merci, bon, vous êtes peut-être ceci, cela, mais pour moi, ça passe pas. Voilà. Et Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ah ben, ça peut arriver. Oui. Les gens qui disent juifs, Ça arrive souvent, ça. Non, mais ils le sont d'une certaine manière. De manière surprenante, ils le sont. On leur a dit qu'ils étaient juifs. Mais subconsciemment, au niveau de leur capacité réelle, ça ne ressort pas. Bon, on va s'arrêter sur ce point parce que